J'ai jamais vraiment acheté de sapin de Noël. Jusqu'à maintenant, le sapin, je le voyais surtout chez les parents ou chez les grands-parents. Mais cette année, j'en ai acheté un. Et pour bien faire, je me suis dit que j'allais prendre un sapin artificiel. Pas d'aiguille à balayer, pas besoin d'en racheter un tous les ans, et surtout, pas besoin de couper un arbre. Et puis, je me suis renseigné. Je suis allé dans le Morvan, là où plus du quart des sapins vendus en France sont produits, et pour être franc, j'étais loin de me douter de tout ce qui se cache derrière le sapin. Un business de plus de 200 millions d'euros chaque année sur lequel règne l'omerta et le mélange des genres. Dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi on a un vrai problème avec les sapins de Noël. Et vous êtes plutôt sapin artificiel ou sapin naturel? Chaque année, sans exception, on a le droit à cette marotte médiatique. Une flopée d'articles qui se demandent quel est le sapin le plus écolo. Et la conclusion, c'est toujours la même, le sapin naturel c'est vachement mieux, parce que de 1, c'est local, de 2, c'est pas en plastique, et de 3, ça aspire du CO2. Comparé à un sapin naturel, il faudrait garder son sapin artificiel près de 20 ans pour que son bilan carbone devienne favorable. Alors ce chiffre, il vient d'une étude de 2009, une étude canadienne de 91 pages qui dit plein de trucs intéressants sur la comparaison entre le sapin artificiel et le sapin naturel, mais l'élément qui va être repris à tire-larigot dans les médias, c'est ce graphique qu'on trouve à la page 7, parce que ce qu'il dit, ce graphe, c'est que les sapins naturels, même s'ils sont coupés chaque année, stockent du CO2 tout au long de leur croissance, qui dure entre 5 et 10 ans, et ont ainsi relâché bien moins de dioxyde de carbone que les sapins artificiels fabriqués à partir de matériaux plastiques particulièrement polluants et presque exclusivement produits en Chine. En coupant un arbre chaque année, il faudra 20 ans pour que les émissions du naturel égalent celles du sapin artificiel. Mais de là à dire que le sapin de Noël est écolo, au mieux c'est discutable et au pire c'est malhonnête. C'est se tirer une balle dans le pied en fait. C'est vraiment obérer l'avenir. Parce que parmi les 91 pages de l'étude d'Ellipsos, il y en a d'autres des graphes, notamment celui-ci. Et ce qui montre ce graphe, c'est que quand bien même le sapin naturel a moins d'impact sur le dérèglement climatique et l'utilisation des ressources, il est plus nocif sur la santé humaine et sur la qualité des écosystèmes. C'est ce que m'a confirmé Jean-Sébastien Trudel, qui est l'un des auteurs de cette étude. Attention, il faut faire la part des choses. Il y a des impacts du sapin naturel, il faut le faire pousser, il faut le transporter, il faut le couper, ça prend des ressources et on le répète à chaque année. Donc nécessairement, ça a aussi des impacts. C'est pas tout est beau, il y a aucun problème pour l'environnement. L'impact sur les écosystèmes est de 26%. Donc significativement moins d'impact sur les écosystèmes du sapin artificiel par rapport au sapin naturel. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le sapin naturel ne vient pas de la forêt. On ne détruit pas nos massifs pour alimenter la population en sapins. C'est même interdit et puni très sévèrement par la loi. Non, les sapins que vous avez chez vous, ils viennent de champs. Des champs de sapins, comme il existe des champs de maïs ou de blé, sur lesquels les sapins poussent et qu'on vient couper une fois le sapin arrivé à maturité. Ces sapins, ils viennent principalement de la Corrèze, du Finistère, du Jura et des Ardennes. Mais les vrais patrons, ils se trouvent dans le Morvan, qui compte pour plus du quart de la production nationale. Il y a eu beaucoup d'élevage en fait en Morvan, et puis il y avait des cultures qui servaient à la fois à nourrir le bétail, à nourrir les autres animaux, puis à nourrir les hommes. Et ces cultures ont beaucoup disparu et remplacées par la culture du sapin de Noël, pour laquelle les paysans ont espéré qu'ils s'en sortiraient peut-être mieux. La réalité, c'est qu'il y en a une quinzaine qui sont des gros producteurs et puis qui fournissent à peu près 60% de ce qui sort du Morvan. Le reste, c'est essentiellement des agriculteurs qui ont plusieurs activités, dont les sapins de Noël. Depuis 2004, le nombre de sapins de Noël naturels vendus a augmenté de 20%. Une augmentation qui paye pour ces producteurs puisque sur la même période, les sommes dépensées par les Français ont augmenté de 90%. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la tradition du sapin de Noël à la maison, c'est finalement assez récent. Les premiers sapins de Noël apparaissent dans l'Allemagne du XVe siècle, au sein des corporations. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on commence à en accrocher des branches au plafond des maisons, mais le conifère ne se démocratise véritablement que dans les années 1950, dans l'après-guerre, avec l'américanisation de nos modes de vie. Dans le Morvan où on est ici, c'est largement moins d'un demi-siècle en fait. Ça a d'abord été une mode dans les maisons qui avaient les moyens de faire venir un sapin de Noël en ville. Et puis ensuite, ça s'est répandu avec la société de consommation, mais c'est moins d'un siècle la culture du sapin de Noël. Et donc pour assurer cette demande qui ne cesse de croître, les producteurs de sapins de Noël utilisent tout un tas de produits phytosanitaires. Des inhibiteurs de croissance pour les rendre plus denses, des pesticides pour ne pas qu'ils tombent malades après chaque taille, ou des herbicides comme le glyphosate qui figure depuis 2015 sur la liste des probables cancérogènes de l'OMS, mais dont l'Union européenne a récemment autorisé l'utilisation pour 10 années supplémentaires. Et là où dans l'agriculture vivrière qui sert à l'alimentation, le taux d'exploitation bio est d'environ 13%, dans la culture du sapin, on est à peine 1%. Dans les sapinières, on peut réaliser jusqu'à 10 pulvérisations par an, soit entre 60 et 100 pulvérisations par arbre sur toute sa durée de vie avant sa coupe.
Et dès le début des années 2000, on a eu toute une batterie d'études, comme ce papier de Pierre Durlet et Christian Chauvin, dans lequel ils démontrent la mobilité de ces substances dans les sols du Morvan, notamment l'hexazinone, un herbicide non sélectif dont la transmission dans les eaux et dans les sols est particulièrement préoccupante. Il faut remarquer que la concentration dans les percolas a été, pour certains échantillons, supérieure à la limite imposée par la réglementation sur l'eau potable. Il est donc probable que les pratiques culturales utilisées en production de sapins de Noël puissent induire localement une contamination significative des eaux souterraines captées pour la production d'eau potable. Le Morvan étant le château d'eau, un des châteaux d'eau de la France, et notamment celui qui abreuve Paris, ça peut avoir des conséquences assez catastrophiques. Et puis aussi, ça impacte les paysans qui sont limitrophes des plantations de sapins de Noël. Quelqu'un qui voudrait s'installer en bio à côté, il ne peut pas. Donc on se dit, on ne va pas le manger. Et bien en fait, on se trompe, parce qu'on va de toute façon l'ingérer par l'air, par l'eau, par l'alimentation qui est contaminée. Ces études, elles ont logiquement été assez mal accueillies par les producteurs de sapins de Noël, qui se sont structurés à peu près au même moment au sein de l'Association française des sapins de Noël naturels, si, ça existe, dans le but de défendre notre production pour en assurer la promotion. Pour son président, Frédéric Naudet, maire de la commune de Leglay et lui-même à la tête de la plus grosse production de sapins de Noël de France, c'est la culture du sapin qui suppose un tel recours aux intrants. C'est une culture qui est difficile, avec une distribution qui est exigeante et un produit qui doit être de plus en plus qualitatif. De la première année à la 10e année, le sapin est vulnérable. Si vous l'amenez à 8 ans, qu'il lui arrive quelque chose à 7e année, vous avez tout perdu. Et évidemment, il faut laisser le moins possible la place à l'à peu près. La biodiversité préservée, la culture raisonnée, tout ça est maintenant une réalité dont les consommateurs savent bien que c'est important et que le produit qu'ils achètent est très différent de celui qui leur était proposé il y a une vingtaine d'années. En 2020, Frédéric Naudet affirmait aussi avoir réduit de 30 à 40% l'utilisation de ces produits sur les 5 dernières années, mais toujours sans fournir de données consultables par les chercheurs. De quoi mettre en doute les efforts de l'industrie, d'autant plus qu'en 2022, une analyse indépendante demandée par l'association Agir pour l'environnement a révélé que sur 13 sapins achetés dans le commerce, 11 étaient contaminés aux pesticides. L'analyse a révélé la présence de substances chimiques cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques appartenant à la première classe de toxicité selon le classement établi par la législation de l'Union européenne. Mais là où c'est encore plus préoccupant, c'est qu'évidemment, ces produits phytos, on ne les retrouve pas que au bout des épines. Le massif du Morvan fournit à lui seul le quart de la production nationale. Donc c'est vraiment une concentration dans une centaine de kilomètres du nord au sud, le Morvan, concentré et en monoculture. Non seulement la culture du sapin de Noël impacte les parcelles sur lesquelles elles sont installées, mais elles impactent les parcelles avoisinantes. En 2019, un apiculteur de 67 ans a même tiré au fusil sur une cuve d'épandage de pesticides traitant les parcelles voisines de chez lui. Comme le relate Reporter, l'homme s'est dit excédé par la disparition de ses ouvrières, retrouvée morte pour la 5e fois en 15 ans. Ce qui donne quand même des raisons de douter de la bonne foi de M. Naudet et de l'association des producteurs de sapins de Noël naturels, quand les dégâts sur l'environnement sont aussi documentés. Il faut dire que cette association, elle est particulièrement bien insérée dans les sphères politiques. Je constate que l'association en question est hébergée dans les locaux du parc naturel régional. Je constate qu'elle a été aidée essentiellement par la communication. Un certain nombre de ses membres sont des élus locaux, eux-mêmes producteurs de sapins de Noël, à l'image de son président, Frédéric Naudet. L'association est partenaire de Valor, l'interprofession de l'horticulture reconnue par l'État et qui perçoit à ce titre des contributions obligatoires des professionnels du secteur à hauteur de plus de 6 millions d'euros. Avec le soutien financier de Valor, l'association commande chaque année au cabinet Kantar une étude sur le marché du sapin, qui ne comporte pas de volet environnemental, soit dit en passant, mais qui va permettre de produire des supports de communication à destination des journalistes lorsque les fêtes approchent. Ces petites attentions à l'égard des institutions, c'est aussi le sapin du Morvan de l'Élysée, offert chaque année depuis plus de 10 ans par les membres de l'association, et comme un symbole de cette insertion, en 2023, Frédéric Naudet, le président donc de cette association, a reçu la Légion d'honneur des mains du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, une distinction que le père et le grand-père de M. Naudet s'étaient eux aussi vus décerner. Je ne vais pas les incriminer puisqu'ils agissent dans un cadre légal et en fonction de leur statut. Le problème vient des élus qui, parce que ce sont des gros producteurs, il y a une certaine facilité en fait à travailler avec des gros producteurs plutôt qu'à travailler avec beaucoup de petits producteurs. Alors on parle du Morvan où forcément il y a une telle concentration de ces exploitations que ça en fait directement un enjeu du débat public, mais il faut bien voir que les nuisances causées par les sapins de Noël, elles se posent dans les mêmes termes partout là où il est cultivé. En Belgique, le principal pays dont sont issus les 2 millions de sapins de Noël importés chaque année en France, l'enjeu est d'autant plus brûlant que depuis 2016, la loi autorise les producteurs de sapins de Noël à s'établir en zone forestière. Et malgré l'interdiction formelle d'y utiliser des produits phytosanitaires, plusieurs cas documentés attestent
protestent du recours illégal à des produits chimiques en forêt. Les producteurs ont également obtenu de l'État belge une dérogation les autorisant à utiliser un inhibiteur de croissance pourtant habituellement interdit, le pomoxon, dérogation exceptionnelle sur le papier mais renouvelée chaque année depuis 3 ans. C'est sûr qu'ils sont très forts en lobbying, ça c'est clair. Et puis la magie de Noël, c'est un truc, tu peux pas aller contre la magie de Noël. Lui, c'est le journaliste Quentin Bleuzen. Pour le site de Reporter, il a notamment travaillé sur la culture des sapins dans le Finistère, où se trouve l'un des plus gros producteurs de Belgique, l'entreprise Greencap, qui exploite plus de 2000 hectares, dont 750 en Bretagne. À partir du moment où on utilise des produits phytosanitaires, en effet, c'est intéressant de faire du sapin, parce qu'il y a peu de travail manuel pour désherber entre les rangs, ce qui demande le plus de travail. C'est vrai qu'on peut voir des champs de sapins dans cette région où le sol est cramé, c'est rouge. Donc ça, selon les agriculteurs, c'est une trop grande quantité de produits phyto. Et comme c'est rentable, les exploitations s'étendent et le prix des terres augmente. En Belgique, il y a une pression sur le foncier, je crois, beaucoup plus importante. En Bretagne, c'est plus sur la côte. Il y a une pression sur le foncier, notamment sur le foncier agricole. Tant et si bien qu'aujourd'hui, c'est l'agriculture vivrière qui se retrouve menacée, pas uniquement à cause des pesticides, mais aussi parce qu'il est devenu de plus en plus dur de trouver des terres pour nourrir la population. Je connais plusieurs personnes qui en ce moment qui ont eu beaucoup de mal à trouver, donc qui cherchent encore. Normalement, on a des gens qui ne savent plus s'installer en agriculture simplement parce qu'ils ne trouvent pas de terre. Un jour, on mangera des sapins de Noël et on ne mangera plus de l'alimentation. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter le sapin ? Arrêter la culture des sapins de Noël du jour au lendemain, même si c'est une tradition qui est relativement récente, en fait, ça voudrait dire mettre sur le carreau un certain nombre de producteurs du jour au lendemain. Et on fait quoi ? Je ne crois pas que ce soit une solution. Passer au bio, oui. Et c'est là que notre consommation peut faire une différence. Parce que tous les problèmes liés au sapin, au final, ils viennent de nos exigences. À vouloir des sapins parfaits, impeccablement verts, symétriques. Si la demande venait à changer, il y a tout un tas de producteurs qui pourraient décider de renoncer aux produits phytosanitaires. Et pour ça, il faut que l'information circule. Non, le sapin de Noël naturel n'est pas un choix plus écolo que le sapin en plastique. Il pollue juste différemment. Mais il pourrait le venir, par exemple, si la filière bio venait à grossir. On pourrait aussi envisager une filière de sapins artificiels qui ne soit pas produit au bout du monde et avec les pires matériaux plastiques. Mais pour ça, il faut continuer à produire des études, il faut continuer à les lire, il faut continuer à en parler. C'est quelque chose qui est très symbolique, je trouve. Le sapin de Noël, c'est censé être un symbole de fête. C'est un symbole qui détruit en réalité. Et puis, c'est également le symbole peut-être du fait qu'on produit des choses de façon industrielle qui ne sont pas indispensables à notre survie. Alors ce qui serait indispensable à notre survie, ce serait de relocaliser l'alimentation et puis de pratiquer des cultures qui soient adaptées au territoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, il faut que l'information circule, donc c'est de votre responsabilité de partager cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Alors si vous voulez soutenir Pigé pour qu'on fasse plus de trucs, tous les liens sont dans la description. Les sources aussi sont dans la description si vous voulez aller un petit peu plus loin. Passez de bonnes fêtes et on se retrouve en janvier pour une nouvelle vidéo sur Pigé.